Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi Inspiration Saveur Culinaire vous dit bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux abonnés, merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer. Merci de tout cœur. Aux nouveaux venus, je vous dis soyez les bienvenus. Et aux visiteurs, merci de votre passage. Si ce que je fais vous plaît, alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être à la une quand je publie. À ceux qui n'ont pas aimé, laissez-moi un commentaire et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui ne vous a pas plu. Si je peux arranger ça, je le ferai. Merci à vous. Quant à moi, je vous présente mon plat de poulet rôti au four et mariné à ma façon. Poulet rôti au four, mariné à ma façon. Simple à faire. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin d'une cuillère à café de sel de mer. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe d'ail en poudre, pardon. J'aurai besoin d'un oignon. J'aurai besoin d'un piment, d'un morceau de gingembre. J'aurai besoin du citron et son zeste. J'aurai besoin aussi d'une mangue que je laisserai la peau. Donc, il faudra bien nettoyer la mangue. J'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de paprika. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de moutarde. J'aurai besoin aussi de mélange d'herbes aromatiques. J'aurai besoin de mon assaisonnement maison. Choisissez l'assaisonnement de votre choix. Éventuellement, spécial volaille ou légumes. J'aurai besoin aussi du poulet. J'aurai besoin aussi des graines de Johnson. Les graines de Johnson que voici. Donc, on appelle akpi en Côte d'Ivoire, bofeko, en RDC mungela, en Angola, wama au Ghana, au coin au Nigeria, kishongo en Ouganda et akpi en Côte d'Ivoire. Donc, les graines de Johnson. Voilà, les appellations dans certains pays, d'autres je ne connais pas trop bien. Voilà, j'aurai besoin de ça. Voilà, là je commence la préparation de ma marinade. Je mets 2 cuillères à soupe de mon assaisonnement maison. Je répète, choisissez l'assaisonnement de votre choix. Ensuite, j'ajoute mon sel. Ensuite, je vais venir ajouter mon ail en poudre. Ensuite, je vais mettre mon zeste de citron. Je prends seulement un morceau que j'ai retiré. J'ai bien nettoyé mon citron. Que ça soit bio ou pas, nettoyez toujours. Je vais venir mettre mon piment. Je vais venir mettre mon oignon. Ensuite, mon gingembre que j'ai nettoyé. Je laisse la peau expressement. Si vous n'aimez pas, retirez la peau. Je vais venir ajouter ma mangue que je laisse la peau. Il faudra bien nettoyer votre mangue. Nous, en Afrique, on aime bien la mangue avec la peau. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter mon mélange d'herbes aromatiques. Il y a la ciboule, pardon, le poireau, céleri, coriandre, persil, origan, basilic. Voilà ce qu'il y a dans mon mélange que j'ai fait moi-même. Ensuite, je vais ajouter mes 2 cuillères à soupe de paprika. Voilà, mes 2 cuillères à soupe de paprika. Ensuite, je vais venir ajouter ma moutarde, 1 cuillère à soupe de moutarde. Si j'ai fait comme ça, je pouvais mettre directement dans le bol à blender, mais pour vous montrer les ingrédients que j'ai mis. Voilà, ça sont les graines de Johnson que je vous parlais. Voilà, c'est ça. 6 graines de Johnson. Que je vais maintenant mettre dans le pot à blender.
Ensuite, je vais mixer pour obtenir une pâte. Si vous avez des difficultés de mixer, ajoutez un peu d'eau. Voilà ce que j'obtiens. Une pâte. Voilà. Maintenant, je vais mettre 5 cuillères à soupe, environ 5 à 6 cuillères à soupe de ma pâte, donc de ma marinade dans une assiette. Voilà, je mets dans une assiette. Ensuite, je vais ajouter mon jus de citron. Donc, le jus d'un citron. Voilà, j'ajoute le jus. Et je vais bien mélanger pour délier un peu ma pâte d'assaisonnement. Si vous reste cette pâte, vous pouvez le mettre dans un pot et le garder au frais. Après avoir bien mélangé, je vais venir ajouter l'huile. Donc, dans mes ingrédients, j'ai oublié de vous parler de l'huile. Donc, l'huile pour la préparation. J'ai utilisé ici l'huile d'olive. Mais si vous n'avez pas d'huile d'olive, ne vous tracassez pas. Utilisez l'huile que vous avez l'habitude de préparer avec. Je mélange très bien. Voilà. Après avoir mélangé, je vais maintenant assaisonner mon poulet. Donc, je vais utiliser cette marinade pour assaisonner mon poulet. J'étale bien l'assaisonnement, ma marinade sur le poulet. Je soulève délicatement la peau du poulet. Excusez-moi pour les images. Donc, je soulève délicatement. Délicatement. Voilà. Délicatement. Voilà. Et dans cette poche, entre la peau et la chair, je vais venir mettre ma marinade. J'étale très bien ma marinade. Voilà, comme ceci, tout doucement pour ne pas déchirer la peau. J'étale très bien. Voilà, je continue à étaler ma marinade sur le poulet. Vous pouvez utiliser la poule à la chair résistante. J'étale très bien. Après avoir étalé la marinade assaisonnée, j'ai oublié goûter l'assaisonnement. Moi, je n'avais pas goûté l'assaisonnement, donc il n'y avait pas assez de sel. J'étais obligée de mettre le sel par-dessus le poulet. Ne le faites pas. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Donc, quand vous faites votre marinade, goûtez s'il y a assez de sel. Moi, j'avais oublié de le faire. Et j'étais obligée de prendre encore le sel et parsemer par-dessus le poulet. Mais c'est pas obligatoire de le faire. Voilà. Je parsème un peu de sel sur mon poulet parce que dans ma marinade n'était pas assez salée. Voilà. Mais c'est pas obligatoire de le faire. Après avoir assaisonné mon poulet, je vais couvrir, laisser reposer 4 heures. Après 4 heures de repos, je mets au four à 180 degrés et pendant 40 à 45 minutes. Là, j'arrose encore mon poulet d'huile. Voilà, je couvre et je laisse reposer 4 heures. Après 4 heures, je mets au four à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Je surveille. Voilà. Je ne voulais pas que mon poulet soit sec. Je voulais pas que mon poulet soit sec. Voilà pourquoi j'ai fait ça comme ça. Je voulais que la marinade
soit encore bien visible, que ça ne soit pas trop sec. Voilà, c'est ce que ça donnait. De toute façon, ça dépend des fours. Choisissez la qualité du poulet que vous voulez. Si vous voulez la chair tendre, à vous de voir. À la chair résistance, à vous de voir. Et le four, ça dépend des fours. Il y a des fours aujourd'hui qui chauffent. Il y a des fours aujourd'hui qui chauffent moins. À vous de voir, mais surveillez la préparation de toute façon. J'espère que j'étais nette dans mes explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Et si Dieu nous garde, on se voit à la prochaine recette. Bonne dégustation à vous. On se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao, soyez abondamment bénis. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao. Merci à vous. Merci à vous. Ciao, ciao. Bonne dégustation et bon appétit. Ciao. Merci.